Servan m'a demandé de vous parler des objets mobiliers qui sont effectivement, de par nos missions, une question qui nous tient particulièrement à cœur. Je vais essentiellement vous parler de Seine-Maritime et un petit peu de l'Eure à titre de comparaison. Je vais vous parler de Seine-Maritime et de Rouen, ce qui va permettre de rectifier ce qui vient d'être annoncé sur l'église Saint-Nicaise, qui a priori n'est pas du tout à vendre. Bah oui, c'était une des possibilités, mais apparemment c'est pas ça. Donc je vais d'abord vous parler de la notion d'objet mobilier parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas forcément. Donc les meubles par nature, ce sont par exemple... Alors attendez, parce que je cherche mes flèches. Ça doit être ça. Voilà. Les meubles par nature, ce sont donc les choses inanimées, amovibles et transportables, les meubles meublants. Dans les églises, donc vous avez les Christ en croix, les ex-voto, la statuaire, l'orfèvrerie, quand on peut la dater effectivement de l'Ancien Régime. Et vous avez donc les immeubles par d'autres exemples d'objets mobiliers, donc les ornements, les vêtements, les reliquaires, mais le problème des reliques, on en parlera un petit peu après, les tableaux, enfin diverses choses. Et vous avez aussi les immeubles par destination. Donc les immeubles par destination, c'est le bien meuble rattaché à l'immeuble de manière fixe et dont la séparation de l'immeuble nécessite un décèlement, un démontage, une dénaturation des lieux. Et ils sont bien souvent assimilés aux immeubles par nature, comme les vitraux. Donc vous avez par exemple ces fonds baptismaux de la cathédrale de Rouen qui, s'ils devaient être décellés, dénaturaient le sol. Vous avez immeuble par destination, presque immeuble par nature, ce grand retable aussi de la cathédrale qui est en pierre et marbre et qui bien évidemment dénaturait la chapelle s'il devait être démonté. Donc les objets dans les églises appartenant à des personnes publiques et affectés à l'usage cultuels sont soumis au régime de la domanialité publique. Pour les monuments historiques, les objets mobiliers, soit meubles proprement dit, soit immeubles, par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, donc c'est le code du patrimoine, peuvent être classés au titre des monuments historiques. S'ils présentent un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, ils peuvent être inscrits. Donc ce sont des notions qui sont importantes à retenir dans le cadre de notre propos. Donc la propriété et l'affectation. De la loi de 1905 découle le statut de la propriété publique d'un objet d'église et de son affectation. Donc je vous ai mis un petit exemple d'inventaire de séparation de l'église et de l'État de 1905. Peut-être sur cette page-là, vous verrez, à un moment donné, on détaille des statuts, des choses... Oui, c'est un peu flou. Bon, c'est un peu flou. Donc avant la Révolution, les édifices du culte et les objets dépendaient du clergé. Pour la période de 1802 à 1905, la loi concordataire du 8 avril 1802 reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français. En conséquence, elle sera librement exercée en France. Néanmoins, le culte, s'il est accepté, très réglementé, le clergé est sous contrôle, entre guillemets, il est quasiment assimilé à un service public. Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi de 1802, 18 germinal en 10, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et les biens. Sont membres de droit du conseil de fabrique le curé et le maire. Durant cette période, 1802-1905, les édifices et objets antérieurs à la Révolution restent propriété publique. La loi du 9 décembre 1905. Si pour l'État et les communes, la loi n'envisage pas de changement, elle prévoit cependant, étant complétée par les lois du 2 janvier 1907 et 13 décembre 1908, que les biens des fabriques, ceux acquis entre 1802 et 1905, soient transférés à des associations cultuelles, constituées conformément aux règles de la loi de 1901 sur les associations. Néanmoins, l'Église catholique a en général pas constitué de telles associations et les édifices affectés au culte et les meubles qui les garnissent au moment de la promulgation de la loi 1905 deviennent propriété des communes. Alors, affectation, désaffectation, le cas des objets mobiliers dont on n'a quand même vraiment pas parlé. Selon la loi du 25 janvier 1907, les églises sont mises à la disposition du clergé et des fidèles et affectées au culte. L'affectation s'entend pour l'Église et son mobilier. Elle est gratuite, permanente et perpétuelle et ne peut cesser qu'en cas de désaffectation.
Le Code général de la propriété des personnes publiques, article 2112-1 que vous voyez ici, donne une définition du domaine public mobilier, non pas générale, mais au contraire orientée sur les biens mobiliers à vocation culturelle. Cette définition est principalement issue de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913, relative aux monuments historiques. Elle vise les biens présentant un intérêt public pour l'histoire, l'archéologie, la science ou la technique, et établit corrélativement une liste de biens non exhaustive à l'image des archives publiques ou des collections de musées. Alors, je ne vous ai pas mis tout l'article. Il est complété par 4 autres alinéas qui mentionnent les collections de musées, les collections du Fonds national contemporain, les collections du mobilier national. Le fait qu'un objet soit propriété publique le rend inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être cédé ou vendu qu'à une personne publique ou être déplacé dans un lieu public. Concernant les objets mobiliers affectés au culte, malheureusement, nous n'avons pas de règles clairement établies. Ce n'est pas parce qu'une église bien publique est désaffectée que les objets sont désaffectés automatiquement et qu'ils peuvent être dispersés ou détruits, surtout s'ils bénéficient d'une protection au titre des monuments historiques. En effet, ces objets font partie des biens publics et sont de ce fait inaliénables et imprescriptibles. La désaffectation de l'Église n'entraîne donc pas forcément la désaffectation des objets. Il faut que celle-ci soit expressément notifiée par un acte administratif. Ce que vous avez là. Donc un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, donc sous-entendu, on peut sous-entendre le culte, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Acte administratif, c'est-à-dire acte signé par le préfet en principe. Par ailleurs, la désaffectation de l'édifice n'entraîne pas non plus le déclassement du mobilier vers le domaine privé de la personne publique propriétaire. La désaffectation n'entraîne pas non plus pour les objets l'annulation des arrêtés de protection au titre des monuments historiques. En conséquence, les objets affectés au culte, ressortant du domaine public, doivent donc faire l'objet d'une aliénation uniquement au profit d'une personne publique ou d'un autre édifice public. Et du fait de leur affectation au culte, ils devraient demeurer en principe dans un édifice légalement affecté au culte. Le principe officieux. Et donc, si l'objet n'est pas désaffecté cultuellement, d'envisager la possibilité de le replacer dans une autre église, de la paroisse de la commune, ou bien avec convention dans une autre commune, dans une autre église. En outre, le texte sur les objets propriétés des personnes publiques, donc au-dessus, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, cible les objets protégés dans l'alinéa 7, je crois. Non, 7, oui. Cite les objets protégés au titre des monuments historiques, mais aussi ceux présentant un intérêt historique et artistique, comme le dit l'article du Code général de la propriété publique. Donc c'est l'alinéa 7. Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés aussi ci-dessus, ce sont les objets classés ou inscrits. Donc les objets non protégés présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application, etc., sont considérés comme des objets publics et donc affectés au culte. Aussi, pour désaffecter les objets d'un édifice, ce qui paraît désormais évident au vu des textes et au vu de l'expérience récente, c'est d'en avoir la liste, l'inventaire patrimonial ou le recensement à des fins de gestion. Et c'est là, je prêche pour notre paroisse, que les conservateurs des antiquités et objets d'art peuvent être utiles grâce aux inventaires qu'ils dressent pour les objets hors musée. Ils peuvent en principe, même si un objet n'est pas protégé au titre des monuments historiques, indiquer à la commune, au propriétaire, s'il présente un intérêt historique ou artistique. Il faut en effet pouvoir déterminer quels objets sont déplaçables. Donc, certains retables ne sont pas déplaçables, certaines chaires ne peuvent pas forcément être déplaçables, et ceux qui doivent rester dans l'édifice, car les immeubles par destination, comme je vous l'ai dit précédemment, comme les retables, les chaires, présentent chacun un cas particulier. Dans certains cas, si les objets ne gênent pas un usage futur, ils peuvent rester dans l'édifice, mais s'ils ne sont pas protégés et s'ils sont sortis du domaine public, ils peuvent être déplacés. Enfin, il faut quand même envisager le cas particulier des reliques.
qui peuvent être placés dans un hôtel ou dans un reliquaire. Donc je vous ai montré cet exemple-là parce que c'est une des églises en cours de désaffectation. C'est un retable qui va être difficilement déplaçable et qui présente au niveau de l'autel, dans chaque petite arcature, une relique, comme vous le voyez sur la partie du bas. Donc on distingue les reliques en tant qu'objet, comme un vêtement ou un objet ayant appartenu au saint. Ils sont dans ce cas considérés plutôt comme les autres objets affectés au culte. Et par contre, lorsqu'il s'agit de restes humains, ces reliques ne peuvent pas être considérées comme un bien patrimonial, car il s'agit d'une partie de corps ou du corps entier d'une personne, et leur déplacement, comme vous le savez, est très réglementé, tout comme l'ouverture des reliquaires ou des coffres qui les contiennent. Donc je vous donne quelques exemples de fiches d'inventaire qui sont réalisées en Seine-Maritime, non pas pour faire notre publicité, mais pour vous montrer que c'est quand même intéressant que les fiches soient relativement détaillées. Donc vous avez ici, en plus c'est un hôtel reliquaire, parce que dans le coffre d'hôtel est inséré, si je ne dis pas de bêtises, enfin je ne sais plus de qui il s'agit, et puis je ne vois rien en réalité. Donc, Saint-Romain, oui, j'étais pas sûre. Donc, vous voyez qu'il est relativement détaillé. C'est un hôtel qui a changé de place dans l'église Saint-Romain. La relique vient d'une autre église qui est, je crois, Saint-Godard. Enfin, bon, bref, c'est pas très intéressant. Mais c'est pour vous donner l'idée que dans ce type de fiche, on a quand même la taille, on a quand même la propriété publique ou privée, on a quand même le classement et ça donne quand même un certain nombre d'éléments à la municipalité. Je vous ai aussi mis cette pièce d'orfèvrerie parce que l'orfèvrerie, c'est important qu'elle soit fichée, même si elle apparaît de moindre importance, parce que le fait de pouvoir identifier les poinçons d'orfèvre permet de la dater très exactement et permet d'en déterminer la propriété. Et puis, nous poussons un peu les choses parce que ma collègue a le sens de la perfection et nous complétons ces fiches d'objets qui doivent normalement être basculées sur les bases nationales par un tableau sur les objets de moindre intérêt. Donc, passons maintenant à quelques exemples de désaffectation et de ce que sont devenus les objets. Donc, à titre de complément, une recherche a été menée sur le département de l'Eure par ma collègue Marie-Noëlle Médaille. Sur l'ensemble des églises désaffectées connues, 95% ont été transformées en lieux à vocation culturelle, salles de concert, cinéma, salles d'expo. En dehors des églises désaffectées avec la Révolution, comme ici en haut à gauche, la chapelle de l'hôtel-lieu de Verneuil-sur-Avre transformée en cinéma, certains édifices deviennent des lieux d'habitation ou des bureaux, comme ailleurs, comme c'est arrivé aussi à Rouen. Alors ici, l'église Saint-Sulpice de Chrétienville, un hameau d'Harcourt, qui a été transformée en gîte d'étape en 89. Les statues avaient été transportées entre 1970 et 1975 dans l'église principale pour des raisons de sécurité. En 92, il restait encore en place la cloche et une dalle funéraire. Alors, il faut préciser qu'on entre dans le gîte par la porte, le porche principal, côté ouest, et que ça répond à une question posée ce matin. On a construit postérieurement un mur qui sépare l'habitation du cimetière encore en place. Voilà pour les exemples de l'Eure. Je vais plutôt parler d'exemples de Seine-Maritime, puisque nous avons des dossiers récents et que de toute façon, nous les connaissons mieux. Alors, je dirais que l'idéal en cas de désaffectation ou de souhait de désaffectation, et pour résoudre le problème des objets, l'idéal, c'est que la conservation des antiquités objets d'art, qui a donc la gestion du mobilier public hors musée, et qu'elle soit prévenue bien en amont. Ainsi, lorsque nous avons été avisés, par exemple, de la désaffectation de l'église Saint-Pierre de Carville à Darnétal en 2011, alors, Darnétal, c'est une commune de la banlieue de Rouen avec deux grandes églises comme celle que vous voyez ici. Le mobilier, toile peinte et statuaire avaient déjà été déplacés par la commune au dernier étage de la mairie.
Néanmoins, les sacristies qui étaient pleines et qui étaient en très mauvais état n'avaient pas encore été vidées. Donc la conservation a eu le temps nécessaire pour trier et inventorier les pièces et passer 3 jours avec 4 personnes à faire les inventaires nécessaires. Ensuite, une rencontre a été organisée avec la commission diocésaine d'art sacré, dont le responsable est ici, du diocèse de Rouen, et le prêtre des servants, pour envisager la destinée des objets postérieurs à 1905 et des reliques, puisque donc elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une appropriation ou d'une vente. Les objets antérieurs à 1905 ont été déplacés au presbytère pour les ornements et dans l'autre église en usage pour l'orfèvrerie. Il a été prévu. Alors le projet de la municipalité au départ était de transformer cette église en médiathèque, comme l'abbaye d'Ardenne, je crois, que la commune avait été visitée. Les retables pouvaient rester en place parce qu'à Darnétal, tout à côté, on a l'école d'architecture et quelqu'un avait suggéré que ça pouvait éventuellement servir de modèle, que ça pouvait aussi les retables servir aux écoles pour leur apprendre un peu les styles d'histoire de l'art, les bénisteries et ces choses-là. Voilà. Donc, le prêtre des servants a envisagé la destinée des objets postérieurs à 1905. Je suis perdue. Voilà. Il a été prévu que les grands retables, donc difficilement démontables, restent en place. La désaffectation n'est pas effectivement encore prononcée. Le projet de la commune de transformer l'édifice a du mal à voir le jour. Je pense que c'est une question financière parce que l'église est très très grande. Alors donc actuellement, à Rouen, nous avons 2 cas de demande de désaffectation d'église qui sont à l'étude et pour lesquels se pose le problème du mobilier. Donc là, on est encore à Darnétal. Voilà. Donc vous avez l'église Saint-Paul. L'église Saint-Paul a une sacristie romane qui a été classée au début du XXe siècle, sacristie qui était le cœur de l'ancienne église, qui a été détruite en partie. Sur la photo de gauche que vous voyez, c'est la partie 19e qui a été reconstruite, qui a été construite et qui a été reconstruite au 19e parce qu'apparemment il y avait des malfaçons. Et donc, pour ces 2 églises, se pose le problème de la désaffectation. Alors, vous voyez que l'église Saint-Paul, c'est pour ceux qui connaissent Rouen, arrive sur un gros carrefour avec le pont Mathilde. Enfin bon, il n'y a aucune place pour les cérémonies, pour les sorties des cortèges, etc. Voilà. Donc, l'église Saint-Paul, telle qu'elle se présente actuellement, c'est un grand vaisseau où il n'y a plus grand-chose. En bas, vous avez une photo de la sacristie, puisque nous avons fait l'inventaire de la sacristie et l'inventaire des ornements. Donc, pour ces 2 églises, Saint-Paul et Saint-Nicaise, quand on a eu vent des problèmes de désaffectation, on a entrepris, en accord avec les services de la ville de Rouen, on a entrepris des inventaires exhaustifs pour ces 2 édifices. Et donc, maintenant que la désaffectation, a été demandée par le clergé, qu'elle a été actée par la municipalité, nous travaillons actuellement avec la DRAC et nous sommes à même, avec ces inventaires, de voir comment on peut résoudre le problème des objets. Alors, pour l'église Saint-Paul, une partie des ornements était replacée dans l'église Saint-Ouen de Rouen, puisque c'est la même paroisse. L'orfèvrerie, une partie du mobilier, donc une partie des choses que vous voyez sur la photo du bas, postérieure à 1905, a été déplacée dans l'église des Hauts de Rouen. Alors, dans l'immédiat, ce qui a été décidé, c'est que les statues qui sont dans la partie romane et qui ont été inscrites sur l'inventaire supplémentaire ne bougeraient pas, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'on fasse quoi que ce soit dans cette partie-là. Reste le problème de la chaire qui n'est pas protégée, et les tableaux qui sont inscrits seront déplacés dans l'église Saint-Maclou. Alors, le problème de l'église Saint-Nicaise, qui a été inscrite en 1981 et pour laquelle quelqu'un, au cours du conseil municipal, a dit « et si on la vendait ?» mais ça n'a pas été acté par qui que ce soit. Donc, c'est une église gothique qui a été reconstruite entre 1931 et 1940
après un incendie par l'architecte Chirol. Elle contient des vitraux qui sont classés. Elle contient un mobilier de la période de la reconstruction dessiné par l'architecte Chirol qui date des années 40. Elle contient un grand retable qui a été inscrit uniquement parce qu'il avait été remanié au XIXe siècle, parce qu'il manque les 2 ailes par rapport aux documents de la série des archives départementales qui le décrit avec 2 ailes et qui décrit toutes les statues. Apparemment, ce retable-là serait difficilement démontable. Donc on est en train de travailler dessus. On a encore la semaine prochaine avec la DRAC et les services de la ville de Rouen une réunion. Effectivement, il y avait les gens de Nuit debout qui sont rentrés à l'intérieur, qui avaient un peu envahi le presbytère, mais nous avions quelques espions qui ont pu nous assurer que a priori rien n'avait bougé. Et puis de toute façon, quand Nuit debout a été chassé entre guillemets de l'édifice un matin, ensuite les services techniques ont tellement barricadé l'église qu'on ne peut même plus y rentrer. Donc voilà. Donc a priori rien n'est à vendre. La municipalité travaille avec la DRAC pour savoir ce qu'elle peut faire de ces 2 églises, dont la désaffectation, je m'excuse de le préciser, a été demandée par le clergé. Voilà. Donc je pense que dans les cas de désaffectation, il y a beaucoup de passion et qu'il faut, excusez-moi de le dire, éviter de croire tout ce qui se raconte. Donc voilà le mobilier des années 40 et vous avez des reliquaires qui normalement Monseigneur Lebrun a demandé qu'ils réintègrent l'archevêché. Mais comme on ne peut pas rentrer. Alors, quelques exemples de récentes désaffectations. Je commence par la chapelle du lycée Corneille, la chapelle du collège des Jésuites. Elle a été classée au titre des monuments historiques, ainsi que la plupart des éléments de son décor. Donc, comme vous le voyez, elle a plusieurs retables. En 1905, elle est cédée à la région qui a entre autres compétence à la gestion des lycées. Une procédure de désaffectation est alors engagée et les travaux qui avaient été commencés avant sont poursuivis et on en fait un auditorium. Donc la restauration des retables a été achevée. On va quand même attendre que la patine intervienne un petit peu sur les ors. Et certains tableaux sont encore en cours de restauration. Néanmoins, l'auditorium a ouvert en février 2016. Donc vous voyez ici des photos avec les retables, ce qui ne nuit... Bon, elle est désaffectée, hein, mais les retables ne gênent pas en rien les concerts. Alors, je vais passer aux territoires ruraux, qui sont quand même peut-être plus le sujet de certains. Sur les exemples de territoires ruraux que je vais vous donner, aucun édifice n'est protégé. Donc, on a quand même un certain nombre d'exemples de réutilisation d'édifices cultuels. Alors, Sainte-Hélène-Bondeville, c'est la réunion de 2 hameaux, Sainte-Hélène et Bondeville. Dès la fin du XVIIIe, l'église de Bondeville, que vous avez ici, dans un décor très champêtre, était en mauvais état. Elle est progressivement abandonnée. La fusion des 2 hameaux, Sainte-Hélène et Bondeville, en 1826, confirme cet abandon au profit de l'église de Sainte-Hélène plus centrale. En 1972, l'église de Bondeville est restaurée pour devenir le centre culturel de la commune. L'essentiel du mobilier a été transféré dans l'église principale à cette époque-là. Il reste sur place les fonds baptismaux, une pierre tombale et puis quelques pierres commémoratives. Donc je ne vous donnerai pas plus de détails sur le mobilier qui est sauvegardé. Et voici des exemples d'animation. Réunion d'associations, inauguration d'expositions. La petite église du Ménil à Lillebonne. La chapelle du Ménil est désaffectée dès 1984. Les œuvres d'art, en particulier les retables majeurs et latéraux, ont été classés et inscrits en 1984 et 1985, après la désaffectation. L'ensemble des retables
et de la statuaire et du chœur ont été aussi restaurés jusque pendant une dizaine d'années environ. Et la chapelle présente, vous voyez, le chœur est préservé à ce niveau-là. La chapelle présente des collections de paléontologie et minéralogie depuis 1987. Elle est plutôt ouverte à la visite l'été. Et la présentation de la collection se fait uniquement dans la nef. Vous voyez par ailleurs que, même si la muséographie est un peu vieillotte, aucune des vitrines n'intervient sur le bâtiment. Donc voilà ce que ça donne. On a gardé le sol, ce qui n'est pas plus mal. Alors, un exemple, un peu discutable. L'église de Croville à Vitefleur, c'est le cas typique encore de ces églises de hameaux excentrées du centre-bourg et n'ayant plus assez de population qui la fréquente pour être conservée. Donc, en 2007, la désaffectation de cette église est demandée par la commune qui entreprend la restauration de l'édifice pour en faire un lieu culturel. En fait, la désaffectation arrive un petit peu trop rapidement, semble-t-il, le clergé n'ayant été pas vraiment averti, si j'ai pu comprendre le dossier. En 2010, donc postérieurement, le clergé donne son accord à la désaffectation. Donc les statues et les retables ont été déposés dans l'église du bourg et actuellement l'église sert très épisodiquement n'ayant pas de parking adéquat. Donc vous voyez que l'église, la route est encaissée et il y a une partie devant l'église qui est un champ privé, une prairie qui essaie d'acquérir actuellement la municipalité pour pouvoir y aménager non seulement un parking mais un local avec des sanitaires et un point d'eau. Donc voilà ce que ça donne, assez champêtre bien sûr. La municipalité y a fait installer des vitraux contemporains et elle a bien sûr gardé les fonds baptismaux et le bénitier. Et alors voilà, attention. Bon. Voilà les objets qui sont, un exemple des objets qui sont conservés dans l'église principale, donc la statuaire et le retable qui devait être le retable principal. Alors pour conclure, je voudrais évoquer le cas de l'église de Boto. En 1976-1980, l'état de vétusté est constaté, vitraux brisés, berceau de la voûte qui s'effondre, et le culte n'est plus pratiqué depuis 5 ans. En 1980, la municipalité envisage des travaux et le conservateur de l'époque des antiquités objets d'art envisage le transfert des objets. Les œuvres sont néanmoins proposées pour une protection en commission en 1982-83. Certaines sont inscrites en 83 et d'autres sont classées un peu plus tard. Néanmoins, la commune, face à l'ampleur des travaux, demande la désaffectation de l'édifice et son démontage en juin 1982. Donc elle est désaffectée le 31 mars 1983. Il est alors envisagé de déposer les œuvres dans l'église de Tautes, et puis plus rien ne se passe. En fait, en 1985, une note dans le dossier précise que la municipalité est échaudée par le prix de la démolition et a décidé finalement de garder l'édifice. En 2002-2003, la municipalité change. Elle engage la restauration du bâtiment avec une première phase de travaux, charpente, toiture, réseau pluvial, rejointoiement des murs, et une deuxième phase intérieure avec les œuvres d'art. Donc vous avez avant, après. Et les boiseries en 2004-2005. Vous remarquerez qu'a été conservée la petite barrière de chœur. Les travaux suivent leur cours avec l'aide de l'État pour les objets classés, du département pour les objets inscrits et parce que l'édifice n'est pas protégé. Il faut noter dans cette délibération que le maire signale que bien que laissé à l'abandon depuis une trentaine d'années, l'église est l'élément majeur du patrimoine communal. Il s'agit bien sûr du nouveau maire et que sa rénovation permettrait d'y célébrer quelques messes et d'y organiser des activités communales. Désaffectée, elle a quand même été au cours d'une cérémonie religieuse réaffectée par Monseigneur Descubes, alors archevêque de Rouen. Et il faut savoir quand même que Boto est une petite commune puisqu'elle compte 125 habitants en 2013. Devant les efforts de la commune et son attachement à son église, le prêtre des servants a pris l'habitude d'y célébrer une messe tous les 2 mois. Et actuellement s'y déroulent célébrations religieuses et manifestations culturelles. Juste, il faut préciser que la barrière de chœur a été conservée
puisque les œuvres précieuses, on le voit mieux dans la diapo là, sont conservées dans le chœur, le maire ayant le souci de protéger cet espace dans l'église. En conclusion, on peut se demander, ce dont on parlait un peu à midi, si la désaffectation n'est pas engagée pour des raisons financières d'entretien, est-ce que c'est vraiment le remède miracle, entre guillemets, bien sûr. En effet, l'affectation cultuelle n'empêche pas forcément les manifestations culturelles qui peuvent très bien cohabiter avec le culte si c'est fait dans le respect des offices. Cohabiter, non, l'un après l'autre, bien sûr. Et ma conclusion serait, l'Église ne pourrait-elle pas redevenir un lieu d'assemblée ou de réunion, tout simplement. Je vous remercie.